Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'intéresser cette fois-ci au pronostic de la première ligue, donc 32e journée. Championnat anglais qui est beaucoup plus avancé que le championnat français vu qu'ils ont joué donc plus de matchs, pour ce qui est logique. Ça c'est pas très intelligent de ma part d'avoir dit ça. Donc on va s'intéresser au premier match, donc Manchester United face à Watford. Donc Manchester United qui est dans une lutte pour rentrer dans le Big Four et pourquoi pas dans le Big Three. Puisque Tottenham, maintenant qu'ils ont perdu de nombreux matchs à la suite, ils sont redescendus et maintenant ils sont à portée de Chelsea, de Manchester United et d'Arsenal, donc ça va être une énorme lutte. Alors Watford, c'est pas une équipe non plus super faible. Alors certes, ils se rendent à Manchester United, mais euh, ils sont quand même relativement bons. Après, ils sont relativement bons à domicile. C'est vrai qu'à l'extérieur, ils se font souvent plier. Donc ici, je parierais sur une victoire assez facile de Manchester United. Et pourquoi pas donc Manchester United qui reviendra à la hauteur de Tottenham, parce qu'on va voir que Tottenham a un match plutôt compliqué. Voilà. Maintenant qu'on parlait du match compliqué pour Tottenham, c'est Liverpool-Tottenham, donc à l'extérieur, à Stamford Bridge. Non, oula, oula, non, 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 j'ai rien dit, oula. Tout le monde oublie ce que je viens de dire, on est bien sûr à Enfield. Oh là là, on n'est pas du tout à Chelsea, laissez tomber, j'ai jamais dit Stamford Bridge de ma vie. Donc Liverpool-Tottenham, donc ça va être un match très intéressant. Liverpool qui a des résultats très mitigés ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, le mois dernier surtout. Ça a été compliqué parce qu'ils normalement ils auraient pu largement assurer leur première place, enfin prendre beaucoup de points d'avance sur Manchester City, et on voit que finalement ils sont à 2 points d'avance et à plus avec un match en plus, donc c'est devenu plus compliqué. Donc techniquement si Manchester City gagne son match, un nombre égal de matchs, ils sont devant. Donc cette victoire elle va être très importante face à Tottenham. Ils sont à domicile, Tottenham, malgré qu'ils soient qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ils ont quand même pris un Dortmund très faible. Donc ici ça va être très compliqué, et pourquoi pas une victoire de Liverpool, même s'ils sont moins en forme ces derniers temps. On a quand même Mané qui fait un très bon mois de mars. Donc ici oui, je dirais bien une victoire de Liverpool. Est-ce qu'elle va être large? Je pense pas. Pourquoi pas une victoire de 1? Comme dit, les 2-1 c'est des scores qui sont assez courants. Donc petite victoire de 1. Ensuite le match Arsenal-Newcastle. Donc j'ai pris celui-là à la place du match de Manchester City parce que finalement il était quand même plus intéressant, parce que City jouait face à... Il me semblait que City jouait face à Huddersfield, voilà, donc le suspense n'était pas exceptionnel dans ce match. Alors que Arsenal-Newcastle, Newcastle est plus en forme en ce moment. On a un joueur qui s'appelle Longstaff qui fait du bon taf, hein, ça rime avec son nom en plus, c'est bien, qui est assez bon. Et on a, vous voyez, 3 victoires, 1 nul et une défaite pour une équipe qui est 13ème du championnat. On voit qu'avant ils étaient beaucoup plus bas et qu'ils ont commencé à remonter, donc c'est assez intéressant. Ceux qui sont à domicile par contre, c'est Arsenal. Arsenal qui va jouer un match très important, parce que tout simplement si Tottenham perd comme on a pensé face à Liverpool et que United gagne, ils peuvent repasser 3ème et prendre 2 points d'avance sur au moins United et Tottenham. Et si United venait à perdre, prendre encore plus de points d'avance sur United. Donc ça va être très important de le gagner. Ils sont vraiment dans une forme assez exceptionnelle, hein, Arsenal. On a Aubameyang qui est très bon, Lacazette qui est très bon, Ramsey qui est très bon. Donc ça va être une victoire à mon avis assez facile d'Arsenal malgré la forme actuelle de Newcastle. Je dirais une petite victoire 3-1, une victoire assez large parce que ça marque beaucoup en ce moment Arsenal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.